quels sont les meilleurs tapis pour votre rampe d'orpaillage? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Un tapis est qualifié d'actif ou passif selon l'effet qu'il a sur l'or. C'est un peu comme dans une rivière, certains tapis attrapent l'or dans des zones calmes, les passifs, tandis que d'autres le font dans des zones agitées, les actifs. Pour simplifier, les tapis passifs trient les matériaux par décantation et rugosité, alors que les tapis actifs le font grâce au courant qu'ils génèrent. Les tapis passifs, voyez-vous, ce sont les tapis courants, comme la moquette ou le mineur moss. La moquette, par exemple, est facile à trouver mais n'est pas très efficace. Elle attrape l'or en se frottant à sa surface. En fait, il est recommandé d'utiliser la moquette en combinaison avec du métal déployé pour une efficacité optimale. Ce qui est génial avec ces tapis, c'est qu'ils peuvent absorber beaucoup de matériaux sans se boucher rapidement. Ainsi, vous pouvez les utiliser longtemps sans avoir à les nettoyer trop souvent, tant que le courant dans la rampe est bien réglé. Maintenant, le mineur moss ou tapis spaghetti est le tapis le plus utilisé par les professionnels. Mais attention, le nettoyage doit être minutieux car les petites particules peuvent rester coincées dans les fibres. Toutefois, le mineur moss a un avantage, il capte l'or dans tout le volume du matériau. L'eau imbibe le tapis, les matériaux peuvent migrer à l'intérieur, jouant ainsi un rôle de lit fluidisé. Cela permet de faire descendre les matériaux lourds au fond du tapis tandis que les plus légers remontent à la surface pour être emportés par le courant. Bien sûr, pour utiliser ce type de tapis passif, vous aurez besoin d'un cadre muni de rifle. En résumé, un tapis passif doit pouvoir accrocher et accumuler une certaine charge. Pour choisir le bon type de tapis passif, vous devez tenir compte des paillettes que vous avez dans votre zone de travail. Si vous avez beaucoup de petites particules, une moquette classique fera l'affaire. Mais si vous avez plutôt de grosses paillettes, le mineur moss sera plus efficace. C'est pourquoi une prospection minutieuse est essentielle pour déterminer quel tapis vous convient le mieux. Maintenant, où pouvez-vous trouver ces tapis? Eh bien, vous pouvez bien sûr les acheter dans des magasins spécialisés en orpaillage, mais cela peut coûter cher, même en France. Heureusement, il existe des alternatives plus abordables. Pour les tapis de type moquette, un morceau de moquette ou un paillasson tressé peut faire l'affaire. Vous en trouverez facilement dans les magasins discount, souvent ouverts le dimanche, dans nos régions. En ce qui concerne le mineur moss, c'est un peu plus difficile à trouver, mais vous pourriez en dénicher dans ces mêmes magasins, généralement dans les rayons des paillassons ou des sets de table. Contrairement aux tapis passifs qui profitent des ralentissements et de la décantation des matériaux dans la rampe, les tapis actifs utilisent toute la force de l'eau. C'est un peu plus agressif, disons. Ils créent des turbulences juste derrière un obstacle physique. Ces turbulences changent la structure lisse du courant pour créer des contre-courants. Ces derniers créent des zones de faible pression, ce qu'on appelle des ralentissements brusques. Imaginez un tourbillon continu, c'est un peu ça. Ce contre-courant piège les graviers et trie les matériaux par densité, gardant les plus lourds derrière les obstacles et libérant les particules les plus légères dans le courant principal. Maintenant, ces tapis, on les appelle des tapis techniques. Il y a plusieurs marques qui en proposent, mais souvent, ils sont plutôt chers. La plupart viennent des États-Unis, où leur fabrication coûte assez cher. Mais leur efficacité est indéniable, et ils sont très recherchés par les orpailleurs. Saviez-vous d'ailleurs que 80% des chercheurs d'or fabriquent leur propre matériel? Mais même si vous êtes un bricoleur chevronné, les pièges à or, ça ne s'improvise pas. On finit souvent par se tourner vers des tapis, car c'est une méthode relativement simple à utiliser. Et il en existe toute une variété. Prenons par exemple les tapis Goldog. C'est une marque spécialisée dans ces tapis techniques. Ils sont entièrement en caoutchouc et sont considérés comme ce qui se fait de mieux dans le domaine. Vendus en bande large de 91 cm à découper selon la largeur de votre rampe, ces tapis proposent près de 12 modèles différents, chacun ayant une fonction spécifique. Ce qui est génial avec ces tapis, c'est que vous pouvez les mixer selon vos besoins, en fonction du terrain que vous explorez. Chaque modèle a sa propre fonction, et le fabricant prend soin de bien les décrire. Maintenant, le prix de ces tapis peut faire grincer des dents. Aux États-Unis, ils ne coûtent que 35 $, mais une fois importés, vous pouvez compter entre 55 et 60 € pour une bande de 91 par 15 cm, selon le taux de change euro-dollar. Si vous voulez plusieurs modèles différents, ça peut vraiment chiffrer. Mais bon, c'est le top du top. Et attention, ces tapis ne se collent pas au fond de la rampe. Vous devrez prévoir un moyen de les fixer, comme un clan au début de la rampe. Un autre exemple, les tapis Golden Shark. Ils se déclinent en 3 modèles différents, chacun ayant sa spécificité. Ils peuvent être agencés comme bon vous semble, et leur système d'accroche est bien pensé. L'efficacité de ces tapis est impressionnante. Lors des tests, environ 95% de l'or se trouvait dans les 30 premiers centimètres du tapis, peu importe la quantité de matière injectée dans la rampe. Et ainsi de suite, il y a tout un éventail de tapis disponibles, chacun ayant ses particularités. Le choix dépend vraiment de ce que vous recherchez et de votre manière de pratiquer l'orpaillage.
C'est un peu comme avec un détecteur, si vous ne savez pas l'utiliser correctement, peu importe son prix, vous aurez des problèmes. Parlons maintenant du Dream Mat. Contrairement à la plupart des tapis techniques qui utilisent un vortex dans l'axe vertical, le Dream Mat adopte pleinement le principe de contre-courant tourbillonnant dans l'axe horizontal. C'est excellent pour le traitement des concentrés. Dans l'eau, ce tapis crée un mouvement circulaire aspirant les alluvions. Ce mouvement perpétuel nettoie les graviers les plus légers et conserve l'or au fond de son puits à or. Cependant, il nécessite un courant parfaitement laminaire et régulier. Le moindre changement peut perturber les vortex et entraîner des pertes. Donc, si vous utilisez ce tapis en rivière, assurez-vous que le courant est stable. Mais attention, il n'est pas adapté pour une utilisation hors courant. Personnellement, je n'aime pas du tout le Dream Mat car il laisse trop place au Azohar pour attraper l'or. Passons au Goldfish Mat. Ce tapis a été conçu par Goldblitz. Ces rifles sont en forme d'écailles de poisson pour compenser les phénomènes de courant à rebond créés par le bord des rampes. Ainsi, le sable lourd est concentré sur le même point, quel que soit l'angle du courant. Il possède une variété de tailles et de formes d'écailles, ce qui permet une multitude de tourbillons pour attraper différents types de paillettes. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le coller directement dans la rampe sans problème de nettoyage. Et que dire du Vortex Mat? Il est très particulier et exceptionnel. Avec sa surface rugueuse et ses picots en forme pyramidale sur 3 niveaux de relief, il est idéal pour le nettoyage final ou la concentration de l'or. Dans l'eau, il piège les paillettes d'or à sa surface, nettoyant et triant les graviers uniquement par gravité grâce à ses irrégularités. Il faut cependant veiller à ne pas surcharger le tapis avec trop de matériaux à la fois pour éviter les perturbations. Enfin, abordons le U-Mat. C'est comme un V-Mat en version XXL. Ses tasseaux plus hauts et leurs écartements permettent de créer à la fois un vortex derrière les rifles et juste devant. C'est donc 2 surfaces de capture possibles. Il est très polyvalent et fonctionne très bien même avec un faible courant. Vous savez, en orpaillage, quand ça ne fonctionne pas avec un tapis, c'est rarement la faute du tapis lui-même. Souvent, c'est plutôt à cause de la personne qui l'utilise, ou qui ne sait pas l'utiliser. Comme on dit, c'est l'homme derrière le tapis qui compte. Il faut savoir comment manipuler ces outils pour en tirer le meilleur parti. Et pour terminer, je dirais que fabriquer votre propre matériel peut être une excellente option, mais cela demande aussi quelques ajustements et réglages. Parfois, ça peut coûter cher si vous ne trouvez pas la solution rapidement, ce qui peut vous obliger à recommencer votre travail. Mais bon, l'avantage c'est que ça vous permet d'apprendre et de vous remettre en question. Si vous maîtrisez vos pièges et que vous les comprenez bien, vous serez capable de les utiliser efficacement sur le terrain. Après tout, une rampe n'est rien d'autre qu'une petite rivière en miniature.